contente de vous faire une nouvelle vidéo de favoris. Ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait parce que j'avais jamais suffisamment de nouveaux produits à vous présenter, ça aurait été un petit peu redondant. Donc j'ai attendu quelques mois, honnêtement je pense que j'en ai pas fait de l'été une vidéo de favoris. Donc je suis vraiment contente de vous présenter ça aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec un gel douche en fait qui est sous forme de lait de Saint-Yves, comme ça. Donc moi celui que j'ai c'est celui à la noix de coco. Il y a plusieurs odeurs aussi, là. Il n'y a pas seulement celle-là si vous aimez pas la noix de coco. Mais si vous aimez la noix de coco par exemple, je vous jure, vous allez triper sur ce lait nettoyant. Donc le lait nettoyant de chez Saint-Yves, il est vraiment pas cher, je trouve vraiment que ça vaut la peine. Je l'ai trouvé en spécial, je pense qu'il était 2,97 au Loblaws. C'est vraiment pas cher pour presque 1 litre. J'en ai pour vraiment longtemps. Puis il mousse vraiment beaucoup, c'est vraiment le fun parce que je peux l'utiliser en bain moussant aussi, ce qui fait que c'est un produit vraiment versatile. C'est super, j'aime ça comme ça, moi les produits qui peuvent s'adapter à plein de situations. Donc c'est ça, puis aussi j'ai vraiment l'impression qu'il hydrate la peau, donc j'adore ce produit-là. Ensuite j'ai l'Effaclar que j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, l'Effaclar de chez La Roche-Posay. Donc c'est un produit nettoyant qui est pour le visage évidemment, qui est pour les boutons, pour la peau acnéique et pour la peau sensible à la fois. Donc c'est vraiment sérieusement le produit qui a fait le plus de miracles sur ma peau en si peu de temps. Ça fait à peu près quoi, une semaine que j'ai ce produit-là. Et je trouve déjà qu'il y a une grosse différence. Ça joue beaucoup sur ma peau. J'avais l'impression que mes produits auparavant, peut-être, ils étaient un petit peu trop forts pour l'acné. Ça asséchait ma peau. Alors que j'ai une peau mixte à grasse, ça l'asséchait quand même. Ça me faisait des plaques de peau sèche sur le nez, un petit peu sur le front. Puis j'ai l'impression que le fait que ça faisait des peaux sèches, ça venait obstruer les pores en dessous. Puis avec des pores obstrués comme ça, j'ai l'impression que ça créait juste encore plus de boutons. Fait que c'était pas full efficace finalement comme produit nettoyant anti-acné là. J'avais juste l'impression que ça me créait encore plus de problèmes. Donc je suis allée vers justement un petit investissement, c'est environ quoi 25 $. C'est une grosse bouteille là, par contre, c'est 25 $ bien investi. Mais c'est ça, fait que c'est la première fois que j'achetais un produit qui était aussi dispendieux mais qui était vraiment bien adapté à ma peau. Fait que je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix-là. Il était temps, là, c'est rendu à 23 ans, ça commence à être le moment peut-être d'acheter des produits qui me conviennent. Donc c'est ça, je suis vraiment contente de cet achat-là. En restant dans la gamme soins de la peau, je vous en ai parlé aussi déjà dans mon vidéo de concours Karine Jonca. Donc c'est le petit sérum hydratation intense de Karine Jonca qui est juste trop bien. Ça fait des miracles. Ça, avec mon gel nettoyant La Roche-Posay, c'est vraiment un combiné de produits parfait. Vous l'essayerez si jamais vous avez l'occasion. Je l'aime beaucoup parce que ça vient hydrater. On met ça avant la crème, puis ça vient faire, j'ai l'impression que ça vient... La crème pénètre vraiment mieux dans notre peau, puis j'ai l'impression que ça retient vraiment plus l'hydratation tout au long de la journée de la crème qu'on vient appliquer à la suite. Donc c'est vraiment un petit produit miracle, là. Je l'aime beaucoup et je vous le recommande si vous avez des spots de peau sèche comme moi, ou la peau sèche tout simplement, c'est vraiment super comme produit. Ensuite, côté cheveux, j'ai une huile ici de macadamia en spray que je redécouvre en fait parce que ça fait un bon moment que je l'ai en main. Je l'avais un petit peu mis de côté, je l'avais oublié en fait, parce que j'ai beaucoup de produits. Puis j'ai recommencé à l'utiliser dernièrement, puis je me rends compte que je l'aime vraiment beaucoup. Je la spray un peu dans mes pointes là. Une fois que mes cheveux sont coiffés, je viens appliquer cette huile-là, puis j'ai vraiment l'impression que ça vient ajouter du lustre. C'est sûr qu'il faut pas trop en mettre parce que ça reste une huile, là. Ça peut quand même venir graisser les cheveux. Là. Mais j'aime vraiment ça, sérieusement, ça vient... premièrement, ça sent bon. Je trouve vraiment que ça sent bon. Ensuite, ça vient donner de la brillance, puis j'ai l'impression vraiment que ça hydrate aussi les cheveux à la fois, donc c'est vraiment parfait comme petit produit. Côté maquillage, j'ai un rouge à lèvres en fait que j'ai pas arrêté de porter ces derniers temps, c'est le Raspberry Bite de chez Revlon. Donc les rouges à lèvres comme ça là, qui sont dans la collection permanente. Donc c'est une couleur foncée comme ça. C'est un rouge-rose Bourgogne. Vous m'avez vu le porter dans mes dernières vidéos. Je l'ai beaucoup porté.
Je l'adore, sérieusement. Les rouges à lèvres de Revlon comme ça, je trouve qu'ils sont vraiment de qualité pour le prix. Ils viennent souvent en spécial, donc sérieusement, si vous les voyez en spécial, garochez-vous dessus, puis surtout celui-là, le 745 Raspberry Bite, il est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai un color tattoo qui est vraiment un vieux color tattoo. J'en ai parlé, je pense, ça fait plus d'1 an, là. Puis j'en avais parlé négativement. Puis là, j'ai recommencé à l'utiliser dernièrement. C'est le color tattoo blanc. Celui-là ici, qui est dans la couleur tout cool. Donc j'utilise seulement en coin interne ici pour rajouter une petite lumière. Puis sérieusement, en mettant pas beaucoup, il va super bien. Je crois qu'en fait, au départ, je l'avais essayé pour me faire comme tout le dessus de la paupière mobile, puis il faisait vraiment motonneux. Fait que c'est sûr qu'en mettant vraiment pas beaucoup, là, tu sais, il est encore motonneux. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un défaut dans ce produit-là. Mais tu sais, si tu pèses pas trop fort sur ton doigt, il va sortir un peu de produit comme ça, puis il n'y en aura pas de moton sur ton doigt. Fait que tu sais, ça s'applique bien après là. C'est juste qu'il faut le savoir, tu sais, faut pas en mettre trop sur son doigt. Puis aussi, je pense pas que je ferai toute ma paupière avec de toute façon parce que il va pas super bien. Mais juste pour une petite touche de lumière là, dans les coins internes, c'est vraiment super. J'adore ça, puis ça tient super longtemps. Fait que je l'ai comme redécouvert, puis je suis vraiment contente de ça. Ensuite, je suis déjà rendue à mon dernier produit. Donc, c'est un blush de la marque Personnelle. C'est le genre de choses que je présente rarement. Mais c'est un blush, ça fait vraiment longtemps en plus que je l'ai. Je pense que c'est mon premier blush que j'ai acheté dans ma vie. Fait que vous pouvez peut-être savoir comment il est vieux. Vous allez dire arc. Là. Mais il a pas changé de couleur, il a pas changé de texture, il a pas changé d'odeur. Fait que moi, tant que mes produits sentent bon et ont l'air beau encore, je les utilise encore. Chacun sa façon de gérer son maquillage. Là. Mais c'est sûr que je vous recommande peut-être pas de faire la même chose que moi. Mais comme je vous dis, en tout cas, moi tant que ça change pas de texture, d'odeur et de couleur, je vois pas l'intérêt de jeter un produit qui semble encore bon en tout cas. Donc le blush ici de chez Personnelle, c'est dans la couleur Terracotta numéro 6. Puis donc c'est un espèce de... enlever le capuchon parce qu'il est brisé. Donc c'est une espèce de rouge-brun un peu, pas trop foncé, qui est juste vraiment beau. Sérieusement, j'arrête pas de mettre ça là, ces derniers temps. Donc ça ressemble à ça ici. Donc c'est un blush que j'utilise ces temps-ci en même temps que faire le contour. Dans le fond, je vais juste mettre ça, je vais juste mettre ce blush-là, puis je vais le mettre un petit peu plus bas que normalement mon blush habituel. Puis ça va venir faire un contour de joue, puis du blush en même temps. Donc je trouve vraiment que c'est pratique, ça va super rapide, puis ça fait vraiment une belle job, sérieusement, je l'aime beaucoup. Toutes les couleurs un petit peu plus terre comme ça pour ces temps-ci, là, c'est sûr que maintenant, je vous dis ça puis je suis en rose fluo, là, mais aujourd'hui il faisait 25 hein. Donc j'adore ça, ça me fait sauver du temps, puis en plus c'est super beau comme résultat. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir, je sais pas, tellement que ça fait longtemps que je l'ai, je sais pas si ça se vend encore cette couleur-là, mais je sais que Personnel ont encore des blushs, donc ça vaudrait la peine d'aller voir sérieusement. Il est quand même de qualité, honnêtement, je m'attendais peut-être pas à ça, ça fait tellement longtemps que je l'ai, ça faisait longtemps aussi que je l'utilisais plus. Fait que vraiment cet été, ça a été un mois de redécouverte de mes produits que j'avais déjà. Puis ça, c'est vraiment le fun. Fait que je vous invite à aller redécouvrir les produits que vous avez déjà chez vous. Des choses que vous mettez peut-être plus. Peut-être que vous allez découvrir une nouvelle façon de l'utiliser. Puis moi, c'est ça qui m'est arrivé. Puis je suis vraiment contente de ça. Ça me fait économiser un petit peu d'argent. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du moment. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!